Il n'est pas maladroit, le Gilbert du Rafour, quand il taille son bois. Mais comme tous les Jurassiens, il connaît le secret. Pour une bonne taille, il faut respecter la veine. On est plutôt habile de ses mains dans le coin, à cause de l'hiver. Ici, la neige tient 5 à 6 mois par an, et pour tromper l'ennui dans leurs fermes isolées, les paysans autrefois avaient pris l'habitude de bricoler le soir, à la veillée. Par tradition, une famille faisait dans l'horlogerie ou les pipes, jusqu'à l'introduction, à la fin du siècle dernier, d'un nouveau savoir-faire, accolé à la plus précieuse des pierres, la taille du diamant. Et depuis, dans le pays, il y a des dynasties de tailleurs de pierre. Mes parents étaient déjà dans la pierre, mes grands-parents devaient être déjà dans la pierre, mes tantes étaient dans la pierre, et depuis tout petit, j'ai toujours vu des pierres autour de moi. Et quand j'ai quitté l'école, après mon certificat d'études, je suis venu apprendre la pierre. Bonjour. Bonjour. Salut. Le café de la Reine, à côté de Saint-Claude, est la tanière des diamantaires. Gilbert le fréquente comme son père, et à 86 ans, Reine le sert comme elle a servi toute la profession. Mais dans le café, la moyenne d'âge est de plus en plus élevée. Aujourd'hui, il n'y a plus que des anciens qui viennent y lever le coude. Comme on dit dans le métier, il faut mouiller la meule. Hein. C'est vrai, il faut mouiller la meule. Chez la Reine, on parle surtout du passé, dans un langage d'initié. Toi, t'étais un mauvais diamantaire. Oui, je faisais mon paquet. Non, mais attends, il y avait plusieurs sortes. Il y avait les carissas. Il y en a qui carissaient qui faisaient les 8 plats. Les... Il n'y a pas eu. Il y a plusieurs sortes. Non, ils faisaient... Les 4, puis après, il y avait la mise en 8. Des fois, les carisseurs faisaient les 4 de dessus, les 4 de dessous, et le brillanteur faisait que les clôtures et les dentelles. Et dans certains endroits, les carisseurs, ils faisaient que la mise en 4, dessus et dessous. Voilà. Moi, je regrette cette époque. Moi, je la regrette vraiment. Parce qu'on était tous mais dans la neige. Il y en a toujours un qui avait besoin de l'eau, il allait. S'il y en avait une corvée à faire, il allait. C'était vraiment... Il avait de très bons salaires, il profitait de la vie. Quand il descendait en ville, avec le chapeau melon, le col cassé, cravate, des costumes à dernière mode, le gousset avec la montre. C'était vraiment l'aristocratie de la classe ouvrière. À la pointe du mouvement ouvrier, les diamantaires s'organisent en coopérative. On signe à Saint-Claude la première convention collective de France. Dans les ateliers, le travail devient interdit le dimanche pour les femmes et les enfants. Pour s'initier au secret du diamant, il faut 3 ans. On paye pour cet apprentissage. Mais l'investissement est vite remboursé pour les plus habiles, car dans le métier, on est payé à la pièce. On raconte même que certains petits malins avaient des combines pour gagner plus. Ils faisaient semblant de perdre un petit diamant. En fait, chaque fois que c'était possible, le voleur échangeait sa pierre précieuse contre une légèrement plus grosse. On disait qu'il faisait grossir le nourrisson. Ce sujet reste tabou dans la profession, et aujourd'hui, personne ne se rappelle de telle pratique. Pas de réponse. Non, ça se faisait pas chez nous. Raymond Pernier est comme tous les diamantaires. Il cultive encore le secret même si sa coopérative a fermé depuis des années.
Car si l'électricité a remplacé la force hydraulique, le métier reste pratiquement le même, réservé à quelques initiés. Dans son petit atelier, Gilbert Durafour répète les mêmes gestes que ses ancêtres, avec des outils presque identiques. Le diamantaire réalise le rêve de tout alchimiste, la transformation de la matière. C'est assez passionnant parce qu'on part quand même d'une pierre brute qui n'est quand même pas très jolie, on sort quand même une pierre qui brille. C'est quand même chaque fois qu'on a fini une pierre, qu'on la nettoie, c'est une découverte. On a l'impression d'avoir fait un miracle, quoi. Et c'est vrai qu'il faut un zeste de magie pour tailler cette pierre-là. Seul le diamant taille le diamant, encore faut-il, comme pour le bois, trouver la veine, le sens de cristallisation de la pierre. Le tailleur utilise une meule enduite de poudre de diamant. Diamant contre diamant, le duel peut durer quelques minutes ou plusieurs heures. Le résultat, le voilà. D'une pierre brute et sans éclat, l'homme va faire jaillir la lumière. Il va tailler des coins, des plats, des pavillons, des dentelles et des clôtures. En tout, 57 facettes définies par les lois de la réfraction pour qu'enfin la pierre brille de tous ses feux. Qu'on soit le plus petit diamant du monde ou le plus gros, avec 630 carats, tous les diamants sont soumis au même traitement. Le plus gros diamant du monde, s'il est très mal taillé, il ne va pas valoir grand-chose. C'est peut-être pas le mot qui ne va pas valoir grand-chose, mais il ne va pas valoir ce qu'il vaut. Et le plus petit diamant, s'il est mal taillé, alors celui-là, on n'en parle pas, il ne vaut rien du tout. Une pierre, elle se travaille sur la meule, à l'œil et à l'oreille. Il n'y a pas une pierre pareille, on travaille au centième de millimètre, une machine ne pourra jamais remplacer l'homme. Et c'est parce que la taille restera toujours un métier manuel que le diamant, au fil des ans, a déserté Saint-Claude. La plus précieuse des pierres, en bonne logique capitaliste, recherche toujours la main-d'œuvre la plus pauvre. Avec l'élévation de son niveau de vie, l'Europe a laissé partir la taille de diamant pour Israël après la guerre, l'Inde aujourd'hui. À Saint-Claude, les entreprises ont fermé les unes après les autres. Il y avait 2000, 3000, 4000 ouvriers diamantaires à Saint-Claude et dans la région. Aujourd'hui, dans ce qui reste, par contre, il y en a 700 000, 800 000 à Bombay. Alors, comparez les salaires qu'il peut y avoir ici, et les salaires de Bombay. Vous aurez tout de suite l'explication. Il reste encore du diamant à Saint-Claude, mais le métier a changé. Les maisons qui ont survécu font surtout du négoce avec l'étranger pour les bijoutiers et les grands joailliers comme Van Cleef, Cartier ou Chaumet. Entre ce coin du Jura et la place Vendôme, il existe encore une confiance inébranlable. Mais il n'y a plus de taille de diamant brut. On fait juste de l'ajustage de pierres à des codes spécifiques, des réparations de diamants cassés ou des retailles de brillants anciens. Chez les Durafour, pour la première fois depuis des générations, on se demande quel métier feront les enfants. Quoi? Florian, Je sais pas. tu voulais pas tailler des pierres? Tu disais? Si ça va mal. Si le diamant est éternel, la pierre précieuse dans la région risque de n'être à terme qu'un beau souvenir de ceux qui brillent de mille feux dans l'armoire des regrets.